me voilà dans un des plus gros studios du monde, extrêmement sonorisé. Je pense que ça vaut plusieurs millions d'euros. Autrement dit, ne vous y habituez pas parce que je vais pas l'acheter. mais il est temps de le tester. Donc on va tout simplement tester ce micro. On va tester un petit peu tout ça. Et l'idée c'est de relaxer le plus vite possible. Alors je vais même peut-être faire du fast ASMR. Il y en a plein qui m'ont dit Tom, s'il te plaît, refais un peu de fast. Donc c'est parti pour du fast ASMR sur des cartes Roblox. C'est parti. Roblox, 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 R-O-B-L-O-X. Roblox. Ok, Roblox, Roblox, ok. 50 Roblox. D'ailleurs que je vous ai fait gagner sur mon serveur Minecraft. N'hésitez pas à rejoindre le serveur. Roblox, mais aussi du Fortnite. Fortnite. Relax toi. Alors maintenant tu vas fermer les yeux, juste ferme les yeux. Juste ouvre un œil pour profiter quand même de ce studio magnifique. Et ensuite ferme les yeux complètement, vas-y. Ferme les yeux. Complètement, complètement, ferme les yeux. Complètement. Ferme les yeux complètement. Bruit de qualité, bruit. D'ailleurs, si t'aimes les bruits de clavier, commente-moi clavier dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a beaucoup de claviers, on ira dans un magasin de claviers pour tester le meilleur clavier ASMR et je l'offrirai à un abonné au hasard. C'est parti. Que j'essaie de battre le record du monde. C'est simplement un record où le but c'est de faire plus de 200 jingles en quelques minutes. Donc en gros il y aura énormément de jingles autour de moi et je vais prendre plein d'objets et faire des bruits. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Dis-moi dans les commentaires si t'aimerais que je le fasse tout simplement. Ça me ferait vraiment kiffer de faire tout ça, tout ça. Alors évidemment, expose-moi cette petite barre de like, c'est très important. J'aimerais que tu prennes les likes, tu les prends et tu les exploses. Ça serait vraiment sympa. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ce studio de qualité? Si tu l'aimes bien, je l'achète. C'est faux. C'est faux, il vaut un bras littéralement, je sais pas. Non. Mais par contre, ça m'a été généreusement prêté. Et j'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu en penses. Et je n'ai absolument aucune idée pourquoi ça c'est suspendu à l'air. Peut-être que ça doit avoir une meilleure. Comment dire ça? J'ai complètement oublié. Une meilleure sonorité. Je sais pas comment on dit. Mais en gros, je pense que c'est peut-être mieux pour l'audio. En tout cas, je t'avoue que j'ai jamais fait ça moi, personnellement. Ça fait un petit peu rappeur. Il y a un petit côté rap, un petit côté. Ok, c'est avec un bruit que tu adores, que tu kiffes, que tu surkiffes.
chaussettes, qu'ils ont sorti des chaussettes Apple. J'ai pas envie de les acheter les gars, si vous ne me dites pas, achetez-les, faites un unboxing. J'ai 250 € pour une paire de chaussettes. Bon, mais bon, dites-moi dans les commentaires si t'aimerais un unboxing des chaussettes Apple. Dites non s'il vous plaît, dites non. J'adore le fast ASMR. Alors, c'est pas du vrai fast, le vrai fast c'est beaucoup plus hardcore. Par exemple, le vrai fast ASMR cru, c'est ça. Et tu vas me dire si tu valides. Ok, regarde bien. Ok. Ça c'est plus du fast. Alors c'est du fast bruit de bouche. Après il y a du fast parler. Le fait de parler complètement. Ok, maintenant je vais simplement parler extrêmement vite et tu essaies de comprendre tout ce qui se passe. Mais même si tu ne comprends pas tout comment ce qui se passe, c'est pas très grave. Le principal c'est que tu te relaxes, que tu peux simplement fermer les yeux. Et lorsque tu fermes les yeux, que tu t'endors, du coup tu peux te relaxer comme ça. Et peut-être même que tu vas simplement t'endormir. Alors évidemment si tu t'endors, ça te dit pas de mettre un like, mais si tu vas mettre un like et tu peux pas complètement t'endormir. Sauf le mercredi. Donc ça c'est le fast ASMR. Parler. Après on a le fast ASMR. ASMR araignée. Dédicace à toutes les petites araignées qui nous regardent. Et du coup un fast ASMR araignée. Ça donnerait ça. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pattes. Pattes, deux pattes, pattes, deux pattes, pattes, deux pattes, trois pattes. Une, deux, trois pattes, pattes, une, deux, trois. Pattes, une, deux, trois. La petite araignée de qualité. Qualité de boule. La petite boule de slime. La petite boule de slime, alors qu'en réalité il y a juste une toute petite tarentule totalement énorme. Et celle te pique mon gars, tu chopes je sais pas, la peste noire je pense. Alors pour petite anecdote, j'ai acheté ça en Chine. Alors imagine un peu une araignée chinoise, tu meurs instant. Le truc c'est que je trouve ça stylé pour un déclencheur ASMR. J'ai aucune affect envers les araignées, hein, je trouve ça même un peu dégueulasse, mais je me suis dit, dans l'instant T, je me suis dit c'est quoi, stylé. Ou alors le vendeur était plutôt bon et il m'a convaincu d'acheter un truc inutile. Je sais pas. Ben marque-moi en commentaire en tout cas. Est-ce que toi t'arriveras à le tenir? Parce que je sais qu'il y en a qui sont très arachnophobes. Tiens, je te donne. Tu te fais ce que tu veux. Il y en a plein qui n'accepteront pas mon cadeau. Ok. Alors l'idée, c'est que tu puisses te relaxer, te détendre dans un studio immense. Tu vois. Si on m'a prêté ce studio, bon, je vois l'ingénieur du son, il a l'air un petit peu dégoûté. Il pensait que j'allais lâcher mon meilleur freestyle. Il se dit, oh lui il a beaucoup d'abonnés et tout. Lui c'est sûr que c'est un rappeur de fou. Du tout. Je fais de la SMR, je chuchote au mic. Voilà. Donc il doit être un petit peu dégoûté, hein. Je le vois avec des gros yeux. Tout va bien. Mais avec un peu de chance, il va se reposer, il va s'endormir. Et peut-être même que cette petite séance de son va lui provoquer un état de relaxation qu'il n'avait jamais connu auparavant. Peut-être même qu'un tel son ne lui a jamais procuré autant de sensations.
c'est vrai qu'en même temps, on s'endort rarement sur du rap. Plutôt rare. Mais, c'est la première fois peut-être que tu vas te relaxer dans un studio de qualité à plusieurs millions d'euros. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que tu arrives à ressentir cet état de détente, de relaxation totale? Un petit peu comme si le monde s'arrête de tourner et pendant quelques secondes, tu vas uniquement prêter attention à ta main gauche. Ferme les yeux et visualise ta main gauche comme si tu pouvais la représenter en 3D dans ta tête. Vas-y. Et tu la visualises et tu la tournes. Et tu regardes toutes les facettes de ta main. Prends soin d'observer absolument tous les rides, toutes les petites cuticules des ongles, les toutes petites cuticules des ongles. Observe les ongles, observe leur aspérité, leurs défauts. Regarde attentivement la peau, les imperfections, les petits poils qu'il y a sur la main. Observe avec toute ton attention cette main dans les moindres détails, un peu comme si c'était une œuvre d'art. Tu vas la visualiser et maintenant tu vas imaginer que ce n'est plus ta main, mais simplement une main en cire, très, il craque frérot ton studio, il craque un peu, j'ai entendu un crack, un peu bancal quoi, moi dans mon studio ça craque pas quoi, c'est pas, me fais pas ça de la tête, c'est pas un concours, d'accord, mais c'est vrai que ton studio il craque un peu quoi. Je peux me la péter, mais dans mon vieux petit mètre carré, ça craque pas. C'est carré. Du coup, je disais que tu vas simplement visualiser ta main, enfin la main. Et je sais pas si t'as remarqué, mais en visualisant la main, tu ne penses plus à rien d'autre. Tu es beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé, beaucoup plus relâché. Et à partir de maintenant, j'aimerais que tu te détendes un peu plus. Que tu arrives, alors je sais pas si tu vas y arriver, mais est-ce que tu penses avoir la capacité pour arriver maintenant à te détendre, à augmenter la gravité, la lourdeur? T'imagines ce que ça serait de détendre tout le corps d'un coup comme ça, avoir les épaules qui se relâchent, les muscles, et dans la suite logique des choses, les muscles de la mâchoire qui se détendent, juste là comme ça, et ressentir la mâchoire qui se relâche, les muscles des épaules qui se détendent, les yeux qui se ferment et la tête qui part en avant. Un petit peu comme si plus la lourdeur commence à grandir et plus la tête penche en avant de plus en plus, de mieux en mieux. Et plus la tête penche en avant et plus tu te détends. Et plus tu te détends et plus les choses se fassent. Exactement comme ça. C'est comme si à partir de maintenant, tu pouvais ressentir uniquement de la détente et un sentiment agréable d'apaisement. Ce sentiment de sommeil qui commence à grandir, à œuvrer pour davantage d'expérience. Et pour une fois, tu ne vas pas le fuir, tu vas l'apprivoiser cet état. Cet état de sommeil, tu vas le faire grandir, le développer davantage, pour qu'au final tout le corps se détende 2 fois plus dans un état totalement de détente. Et à partir de maintenant, c'est tout le corps qui plonge dans un état de détente totale. Et je me demande jusqu'où tu peux aller dans cet état. Certaines personnes vont prendre un peu de temps pour descendre et d'autres vont avoir les capacités intérieures de plonger 2 fois plus profondément, peut-être même
sensation, est-ce qu'elle serait grande, petite, mou, dur, chaud ou peut-être même froid? Et est-ce qu'elle est en mouvement, cette sensation agréable, ou est-ce qu'elle est fixe? Et j'aimerais que tu la mettes en mouvement, que tu la fasses développer, grandir. Un petit peu comme si c'était une nouvelle facette de toi qui commence à se développer, à grandir pour faire de toi une nouvelle personne à partir de maintenant. Comme si tu as trouvé un but, tu as trouvé ta réussite et tu as enfin une direction pour obtenir ça. Comme disent les marins, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. À présent, tu as ton cap, tu as ta direction. Le monde est à tes pieds, à toi de le conquérir à partir de maintenant. Simplement, uniquement à ton rythme, agréablement. Et lorsque tu as ressenti tout ce que tu avais à ressentir, que tu as acquis tout ce que tu avais à acquérir, uniquement à ce moment-là, tu peux réouvrir les yeux. Mais n'ouvre pas les yeux avant d'être la nouvelle personne que tu souhaites être. Simplement à ton rythme. Je suis toujours là, dans un studio très cher, mais qui craque. Parce que bon, pas de collègues, hein. 1 million d'euros et le studio il craque. La douille, la douillasse. Ouais. Mais on n'est pas là pour juger le studio à 1 million d'euros, même s'il craque, pas ouf. On n'est pas là pour ça. On est là pour se relaxer, se détendre. Et une question me taraude. Oui, j'ai dit le mot taraude. Qu'est-ce que tu ressens toi maintenant? Comment tu te sens? Comment tu es? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va mieux? Et je vais à mon tour te poser une question. Est-ce que tu aimerais que j'augmente la durée des vidéos? Qu'elle soit un peu plus longue, qu'elle mesure plusieurs vingtaines de minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Dis-moi tout dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir ça. La baguette de pain. La baguette de pain. Ça fait un petit côté italien, non? C'est vrai que le pain ça fait très italien, je trouve. Je déconne. Je déconne, non? Je sais quelqu'un dans les commentaires qui va dire avec cette tête, c'est français, je sais. Laisse-moi faire mon tapping sur mon pain. Ouais, bon, l'ingénieur du son il dit ah non, il dort. Pourquoi il les yeux fermés? Oh, les gars, j'ai endormi l'ingénieur du son. C'est fou. C'est fou. Après d'un côté c'est réouvre les yeux et qui me voit en train de tripoter du pain. Il va se dire ok, ce mec est fou. Le pain c'est tellement bon. Le pain de chez Marie, on en parle ou pas? Banger. Je sais pas si à Paris ils doivent pas connaître. Le pain de chez Marie Blachère. C'est pas un placement de produit, hein, mais si jamais Marie Blachère vous voyez cette vidéo, je serais très honoré de faire une vidéo avec votre pain. Oui, non, dit comme ça c'est bizarre, mais bon, d'accord. Imagine quand même, ce studio là, tu vois des rappeurs très connus, des chanteurs exemplaires. Et puis à moi. C'est comme j'ai eu une émission sur Canal Plus il y a quelques temps et j'ai tourné dans les mêmes studios où ils ont tourné à l'époque La Soupe aux choux avec Louis de Funès. Ah, on n'est pas sur le même level là. Ah non, je te cache pas qu'on n'est pas. Je vais essayer de faire du fast ASMR avec le pain.
mais je suis très fort dessus. Je vais te le montrer et tu vas me dire si j'ai du skill ou pas. Boum. C'est un brawler avec un arc à la Legolas, un petit peu le Legolas du Brawl Stars. Et cette carte me porte extrêmement bonheur, c'est pour ça que je la prends partout avec moi. Je la prends même quand je suis en Chine. Et c'est une carte qui m'apporte une certaine sérénité, car quand je la regarde, je me dis, avec ce brawler, je suis capable de faire des trucs de dingue. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de faire pareil dans la vraie vie? Tu vois ce que il craque encore ton studio, frérot, c'est affreux. J'entends des petits crics, crac. Je sais pas si t'as entendu, mais des fois son studio il craque. Genre tout à l'heure il a fait cric aïe. Je sais que il a même dit aïe, c'est affreux, affreux ton studio. 1 million d'euros. Je déconne. Bon. Du coup je passe un peu comme je sais pas, une sauvegarde mentale de quand je suis très bon avec lui. Et ça me rappelle mes meilleurs games que je me suis fait avec Beau. Et je me dis si je suis capable de carry la game avec lui, à lui de me carry la game dans la vraie vie. Donc je sais pas, ça me rappelle un peu tout ça et ça me met du bon au cœur. En vrai je t'invite toi aussi à trouver une carte, à trouver quelque chose de simple que tu peux mettre dans ton téléphone ou autre, que tu prends partout avec toi. Une carte, peu importe du jeu, peu importe de ton enfance, peu importe. Mais cette carte te rappelle que des bons trucs. Elle te rappelle que tu es capable de tryhard, tu es capable d'arriver à faire énormément de choses, d'accord? Et tu la prends partout avec toi. Et quand ça va pas, tu la regardes. Alors, avant que je sois sur Brawl Stars, j'étais un gros joueur de League of Legends. Et du coup, je me suis fait tatouer. Vous savez pas de bruit. Je me suis fait tatouer l'arme de Kled. C'est un champion dans League of Legends où j'ai plus de 4 millions de masteries dessus. Et je suis diamant d'ailleurs, c'est pas excellent, mais j'ai un petit niveau. Et du coup, je me suis fait tatouer